C'était le bordel, on a assisté à un duel légendaire qui restera à jamais gravé dans l'histoire. À la base, je comptais vraiment pas parler de ce bif parce qu'au début, c'était vraiment ah ouais, celui-là, il a baisé mon plan et tout. Je trouvais vraiment pas ça intéressant. Mais c'est devenu vraiment chaud quand ça a commencé à s'orienter sur Drake versus Kendrick. Là, c'est vraiment devenu chaud de par toutes les stratégies qui ont commencé à se mettre en place des deux côtés. Et du coup, tu sais que moi, je kiffe ça, je kiffe analyser ces trucs-là. Donc, c'est toujours Oswald, le YV. À chaque fois que cette partie de la vidéo là vient, ça me fait trop rire, je suis quand même. Bon bref, aujourd'hui on va voir les 3 majeures erreurs que Drake a fait qui ont causé sa défaite contre K-Dot. Let's go. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que le but de ma vidéo est pas de retracer tout le bif de A à Z, on s'en fout, tout le monde va le faire. Et en plus on a tous suivi le bail. En fait pour cette vidéo j'ai vraiment essayé d'identifier les 3 plus grosses erreurs stratégiques que Drake a faites dans ce bif pour qu'on puisse un peu en apprendre de notre côté, tu vois. Donc vas-y, bonne vidéo mon gars. Donc la première grande erreur de Drizzy est selon moi son grand manque de concentration. L'un des trucs les plus importants qu'on peut tirer de ce bif est vraiment de ne jamais se reposer et de ne jamais compter sur l'avis du public, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début des hostilités, donc on va dire entre We Don't Trust You et Taylor Made Freestyle, on a tous ressenti la même impression et c'est quasiment devenu un même. Thanos contre les Avengers. On a tous fait le rapprochement entre Thanos et Drake versus toute l'industrie. C'est ce qui ressortait, tu vois. À première vue, beaucoup de personnes disaient que ces comparaisons flattaient Drake, tu vois, et que ça lui donnait de la force dans le bif. Mais en fait, en analysant la situation de plus près, je me suis rendu compte que c'est en vérité, paradoxalement, l'une des raisons à avoir causé sa perte. En étant autant flatté de cette comparaison au début du clash, Drake est tombé dans un piège. Son ego a été trop flatté, ce qui l'a amené à manquer de rationalité. Même après avoir redirigé le bif sur lui et Kendrick avec Taylor Made, il a continué tout au long du bif à se prendre pour Thanos en répondant à tout le monde alors qu'il avait lui-même redirigé le bail sur lui versus Kendrick. Il est trop resté dans sa mentalité du 20 contre 1 pendant tout le bif alors que le public avait changé totalement de perspective. On avait tous fini avec cette histoire de Thanos, on ne voyait plus que Drake versus Kendrick Lamar. C'est ce que tout le monde voyait. On avait fini avec cette histoire de Thanos, cette histoire de 20 contre 1, mais lui il est resté dans cette mentalité tout au long du bail. Ce qui fait que même après les 2 premières réponses de Kendrick uniquement dédiées à lui, il va continuer à s'éparpiller, à répondre à tout le monde, ce qui fait qu'à la fin de la journée, il avait un grand désavantage d'impact comparé à K-Dot qui n'avait lui qu'une seule cible. Avec les 2 diss tracks tranchants que Kendrick Lamar avait envoyés uniquement réservés à Drake, Family Matters aurait dû être focalisé à 100% sur Kendrick. Je veux rien savoir. Le son, il aurait dû être focalisé à 100% sur Kendrick Lamar et il aurait pas dû s'éparpiller en répondant au Metro Boomin, Rick Ross, Future, The Weeknd, A$AP Rocky, enfin... Il aurait dû être focalisé à 100% sur Kendrick. Genre mon gars, le mec, il t'accorde 2 morceaux bouillou. C'est pas mal ça. Genre frérot, le mec, il t'accorde 2 morceaux bouillants, uniquement réservés à ta gueule. Tout le monde a validé, tout le public a validé, tout le monde était en mode « Oh, Kendrick et tout machin ». Et toi, tu reviens toujours avec cette mentale tranquille de 20 contre 1, en mode t'es supérieur à tous ces gars-là, 20 contre 1, chill. Enfin, il a vraiment pas répondu sérieusement. Il est resté tout seul dans son bail de 20 contre 1 et il a essayé de Lil Bro Kendrick comme s'il était au même level que les Rick Ross et tous les autres, tu vois. Et le plus dommage dans l'histoire, c'est que Family Matters était chaud, tu vois. Moi, j'ai bien aimé le son. Mais le truc, c'est qu'il a perdu trop de munitions sur les Rick Ross de Weeknd qui, à mon avis, devaient toutes être tirées sur Kendrick. Là, au montage, je vais te mettre un schéma que j'ai vu chez plus où, que j'apprécie énormément et qui représente parfaitement l'importance de se focaliser sur une seule chose à la fois pour avoir de vrais résultats. Et du coup, je pense que ce schéma représente aussi parfaitement la situation de Drake dans le bif. Il est très compliqué, je dis bien très compliqué, je l'ai essayé plusieurs fois, d'avoir des résultats concrets dans un domaine tout en essayant de développer sur le côté d'autres activités. C'est extrêmement compliqué de faire ça. Dans le cas de Drake, il s'est beaucoup trop éparpillé en répondant à tout le monde et en passant beaucoup trop de temps sur les réseaux, car comme je l'ai dit, tout le monde était focalisé sur Drake versus Kendrick Lamar. C'est tout ce qu'on voyait. Imagine maintenant que tu es un général de guerre avec une armée de 100 soldats, tu vois, on va dire que tu as une armée de 100 soldats et que tu veux conquérir l'Europe qui a, je crois, 50 pays, on va dire 50 pays. Après, bon, mon exemple, il est un peu tuba vu que bon, ça va être compliqué de conquérir l'Europe avec 100 soldats, mais bref, tu vas pas t'amuser à envoyer
2 soldats dans chaque pays. Tu vas pas t'amuser à envoyer 2 soldats dans chaque pays, tu vas te faire boire. Parce que quand tu vas envoyer tes 2 soldats, ben chaque pays, eux, ils auront toutes leurs forces regroupées. Ce qui fera que toi, vu que tes forces seront éparpillées à plusieurs endroits, t'auras fait de vrais dégâts nulle part. Ben, je me suis rendu compte que c'est exactement l'erreur qu'a fait Drake. Il a beaucoup trop éparpillé ses forces. En accordant trop d'importance aux membres secondaires du bif, il a énormément perdu en force de frappe et à la fin de la journée, il n'a fait de gros dégâts quasiment nulle part. Je crois que je t'ai déjà parlé du principe du 80-20 sur la chaîne, mais je me rends compte maintenant qu'en fait, il aurait pu utiliser ce concept-là aussi dans le bif. Si tu connais pas ce concept, je vais t'expliquer vite fait. En fait, c'est une hypothèse qui dit que 20% de tes actions vont causer 80% de tes résultats, tu vois. C'est-à-dire que dans toutes les choses que tu fais, 20% de tes actions vont déterminer 80% des résultats. C'est-à-dire que pour gagner tout ce bif, il aurait dû identifier les 20% d'actions et se focaliser uniquement sur ces 20%. Dans son cas, le 20% correspondait à envoyer des 10 sur Kendrick, à 10 Kendrick, tout simplement. Il aurait pas dû perdre de temps sur Instagram, à mettre des mèmes en story, il aurait pas dû perdre son temps à répondre à tout le monde sur les sons, il aurait dû se concentrer sur les 20% qui étaient vraiment importants et ces 20% étaient faire des dégâts à Kendrick. Après avoir drop Taylor Made Freestyle, à mon avis, Drake aurait dû oublier tout le monde, couper toutes les distractions et se concentrer uniquement à 100% sur sa vraie cible, Kendrick Lamar. La deuxième erreur majeure que Drake a effectuée selon moi a été de franchir la ligne familiale. Il n'aurait jamais dû mentionner la femme de K-Dot. Son premier pic était sur Push-Ups où il affirme mais c'était vraiment léger, tu vois, c'était pas un manque de respect, juste une simple préférence, mais c'est vraiment sur Family Matters qui va dépasser la ligne. En temps de guerre, tu sais très bien que tout est permis pour anéantir totalement son ennemi physiquement comme psychologiquement. Mais avant d'utiliser des techniques immorales, il est très important d'analyser le champ de bataille et les potentielles répercussions qui pourraient survenir contre toi après. Et je pense que Drake a négligé cette partie. En mentionnant la femme de Kendrick, il a dépassé les limites et il a donné à son adversaire l'opportunité de l'attaquer sur tous les angles et ça a énormément joué contre lui. En dépassant cette limite, toutes les attaques que K-Dot a envoyées à Drake par la suite ont été tolérées sous le prétexte d'une légitime défense vu qu'à la fin de la journée, c'est Drake qui a dépassé la ligne en premier, tu vois. Et je pense que c'était un très mauvais choix de Drake, tout simplement de par le fait qu'il avait beaucoup plus à perdre que Kendrick sur cette bataille. Sur le terrain extra-musical et personnel, Drake avait beaucoup plus de matière à exploiter contre lui que Kendrick, qui est quand même quelqu'un d'assez discret, malgré son statut de grande célébrité, et qui a toujours essayé de préserver un aspect vie privée, tu vois. Il a vraiment été accusé du pire, entre misogynie, hypocrisie, culture vulture, négligence de son fils, existence d'une fille qu'il assumerait pas, délinquance sexuelle, pédophilie. Enfin, quand tu compares tout ça au fait que Kendrick aurait potentiellement frappé sa femme et qu'il soit cocu, bon, je minimise pas, mais il est clair qu'aux yeux du public, ça n'a pas fait le poids, tu vois. Et le pire, c'est qu'après, t'as commencé à avoir des photos et des vidéos bizarres de lui qui ont commencé à être ressorties et ça n'a pas joué en sa faveur, tu vois. S'il y a bien un truc qui passe le moins bien et que les gens n'oublient jamais encore plus si t'es une célébrité, c'est la pédophilie. Ça, c'est un fait. Ça, c'est vraiment la pire accusation qu'une célébrité peut avoir aujourd'hui, vraiment. Pour t'illustrer ça, si par exemple tu vas aujourd'hui sur les réseaux et que des gens commencent un débat musical et que le sujet Michael Jackson vient sur la table, dans 50% des cas sur les réseaux sociaux, dans 50% des cas, quand on parle de Michael Jackson, il y a toujours quelqu'un qui va se ramener pour dire Michael Jackson c'était un pédophile, tu vois. Il y a toujours quelqu'un qui va se ramener pour dire ça. Donc c'est vraiment l'accusation qui ne passe jamais et que les gens n'oublient jamais. Et la preuve, même le roi de la pop, même Michael Jackson n'a jamais réussi à séparer son image de ça, tu vois. La troisième et dernière erreur majeure que Drake a effectuée selon moi dans son bif a été son manque d'offensivité et son excès défensif. Family Matters et The Horde Part 6 étaient à mon avis beaucoup trop défensifs, en particulier le dernier. Après Euphoria et 616 in LA, tout le monde attendait la même agressivité en retour contre Kendrick, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, Drake s'est beaucoup trop éparpillé sur Family Matters, mais surtout de manière trop défensive. Question musicalité pure, tu vois, le son il est bon, tu vois, le son ça va, tu vois, 3 parties, 3 prods, d'ailleurs moi j'ai vraiment aimé la dernière, enfin le son il est pas mauvais, tu vois, mais quand on arrive à la fin du morceau, il est clair, net et précis que sa réponse ne matchait et ne rivalisait pas avec ce que Kendrick avait envoyé plus tôt, en termes de hargne et d'émotion, tu vois, et on ressent encore plus ce manque d'agressivité de Drake
quand on le voit retourner dans le restaurant où il s'est fait braquer. En nous montrant ces images, il arrive à faire comprendre que voilà, les temps ont changé, c'est devenu le boss, mais d'un autre côté, ça montre aussi une certaine nonchalance et un manque de prise au sérieux du Beef quand on le voit assis à sa table avec ses gars, en train de discuter tranquillement. Surtout quand on le voit sourire aux lèvres avec la chaîne de G-Unit, tu vois, subconsciemment, les gens se sont pas rendus compte, mais ça a fait passer un mauvais message. En fait, quand tu compares les deux postures et que t'entends les disques de K-Dot, tu sens qu'il est vraiment pris par ce qu'il dit, tu sens qu'il a vraiment cette haine profonde de ce que représente Drake. Après bon, si je rentre dans ça, ça devient vraiment musical, mais quand t'entends de Horde Part 6, le côté défensif de Drake, il crève les yeux. Tu sens que les revendications de Kendrick ont vraiment réussi à rentrer dans la tête de Drake et que ça l'a vraiment impacté. Cette dernière réponse de Drake n'a pas du tout été bien accueillie du public, elle a même signé sa défaite. Ce morceau nous a tous produit le même effet, on avait vraiment l'impression que Drake agitait le drapeau blanc tout en essayant de se défendre. Il continue à attaquer Kendrick sur les mêmes sujets, il dit aussi qu'il lui a fourni de fausses informations, c'est un vrai casse-tête, mais le problème c'est qu'en fait, de la prod à ses paroles, on sent vraiment cet aspect désespéré, tu vois. En étant autant sur la défensive et en se justifiant autant, on a vraiment l'impression de faire face à un Drake désespéré qui s'accuse encore plus en mettant sur la table des trucs que Kendrick n'a même pas évoqués. En plus de ça, il a envoyé des punchlines maladroites qui ont été mal accueillies du public, ce qui montrait qu'il n'avait vraiment plus de munitions, il était à sec. On connaît tous le proverbe, qui se justifie, s'accuse. Je dis pas qu'il aurait pas dû se défendre parce qu'il faut dire qu'il a été accusé de trucs très graves quand même, mais il l'a vraiment fait de manière excessive. Je suis désolé, il aurait dû être beaucoup plus bref. Il s'est vraiment trop justifié et s'est rendu ridicule en donnant des excuses bidons, telles que par exemple le fait qu'il soit trop connu pour faire ce genre de choses, alors que c'est tout le contraire. Il s'est montré beaucoup trop défensif et ça a encore plus accentué les soupçons. Plus une personne se justifie et plus cette même personne aura de chances de dire des choses qui pourraient être interprétées comme contradictoires ou trompeuses des gens, et c'est exactement ce qui lui est arrivé. En adoptant cette attitude, ça montre une certaine panique, tu vois, un certain manque de sang-froid. C'est-à-dire que les gens vont se dire, pourquoi quelqu'un d'innocent a autant besoin de se défendre, a autant besoin de se justifier, et ça on l'a vu avec Meek Mill. Même si Drake dit la vérité et ne ment pas, les gens ne pourront pas lui faire confiance vu que ses justifications excessives le rendent beaucoup trop suspect. Et c'est pour ça que c'est selon moi la dernière erreur qu'il a faite, qu'il a vraiment achevé, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de terminer, j'aimerais bien parler d'une dernière erreur qui n'est pas vraiment une erreur, tu vois, mais qui est que tout simplement, good music always win, tu vois. C'est-à-dire que à la fin de la journée, mon gars, musicalement, les gens ont largement préféré ce que Kendrick a proposé, surtout avec Not Like Us qui a vraiment terminé les débats, tu vois. Même si moi, de mon côté, j'ai préféré ce que Drake a envoyé musicalement, faut dire que le public a largement préféré ce que Kendrick a envoyé. Donc voilà mon gars, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si t'es pas chaud, tu vas percer sur un coup de chance et après tu vas pas réussir à maintenir le bail, tu vois. Donc bon là, le raccourci il est un peu hardcore, mais genre en mode t'as compris ce que je veux dire. Donc voilà mon gars, continue à charbonner, continue à croire en toi, continue à grind, sois patient, trust the process, et vas-y ton tour va forcément venir, et voilà, stay great. Cryptic messages. Face card ain't good at all. They don't like him around the hood at all. He ain't understood at all. Been mistreated, he just play roles when his feelings get involved. She ain't supportive, she don't love me, and she ain't my friend at all. Mama, thank you, I got... Yo frérot, alors si t'arrives jusque là, je te remercie de m'avoir donné ton attention. Mais je voulais te dire, pour petit message de la fin, de faire attention, tu vois, parce que les bifs comme ça, K-Dot, Drake et tout, c'est intéressant, tu vois, c'est hip-hop, tout ce que tu veux, mais à la fin de la journée, il faut faire très 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 attention, parce que ces trucs-là, c'est des distractions. Tu vois, ces trucs-là, c'est des distractions à la fin de la journée. Drake et K-Dot, mon gars, ils ont déjà réussi. C'est des trucs qui t'éloignent de toi. C'est des trucs qui t'éloignent de ta vérité profonde, tu vois. Donc reste concentré sur ta vision, reste concentré sur toi-même et n'oublie jamais ça. Ne prends jamais ces trucs-là au sérieux. Perds pas ton temps sur les réseaux à disputer avec des gens. N'oublie jamais ça. Ces trucs-là, c'est des distractions qui t'éloignent de toi-même. Donc voilà, mon gars, stay great.